Oui, ce qui est. Alors, la première des choses, je suis d'accord avec Monuma quand il dit que Mori Kondé ne faisait que ce que voulait le président à l'époque. Ça, je suis d'accord avec lui. Mais ce qu'il faut ajouter aussi, faire ce que le président veut et dire ce qui n'a pas été fait est autre chose. C'est complètement différent. Le ministre Mori Kondé pouvait trouver tous les systèmes, les astuces qu'il peut pour dire qu'on ne peut pas avoir, on ne peut pas finaliser le RAVEC cette année, ou il peut trouver d'autres endroits ou d'autres activités sur lesquelles il peut s'agripper pour justifier pourquoi il n'y a pas eu RAVEC. Tout ça pouvait être compréhensif. Mais lorsque vous dites on est même en avance et qu'après on se rend compte que rien n'a été fait, ça, c'est quand même autre chose. Et mieux, s'il était en train de faire les choses comme le président le souhaitait, je serais étonné qu'il ne soit pas à la tête du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. On l'avait dit à un moment donné, ce département était plus fort que lui. C'était plus puissant que lui. Il ne pouvait pas tenir. Et c'est pour dire aussi que, voilà, même ce pourquoi je t'ai amené, tu n'as pas été capable de le faire. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, tout ce problème qu'on est en train de vivre, c'est qu'on ne nous a pas dit la vérité. Il n'y a pas eu à la fois de stratégie pour aller dans la logique que le président souhaitait à l'époque. Parce que je le dis à tout moment, tout ce que le président voudra. Le même chemin conduisant au même endroit. Mais bien sûr, ce que le président veut, il est clair que ce que le président veut, parce qu'un ministre n'a pas une politique, il exécute la politique du gouvernement. Bien entendu. Donc ce que le président veut, c'est ce qui va se passer. Mais toujours est-il que chacun, dans l'exécution de ses tâches quotidiennes, est évalué. Et lui, la vérité, c'est qu'il s'est planté. Il n'a absolument rien apporté. Et malheureusement, il a même conduit, il a contribué à créer une certaine rébellion face aux actions posées par le CNRD. Parce qu'après, la politique, cette transition, le ministère de l'administration, c'est quand même un département stratégique. Et donc, si vous permettez de dire certaines choses, ou vous vous montrez fermé à certaines choses, ou vous êtes plutôt sélectif, eh bien, vous créez un problème au système. C'est ce qu'il a fait. Ça, c'est une évidence. Maintenant, là où nous sommes, moi, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que je ne sais pas comment les autres l'analysent. On nous dit quand même, le président, même s'il n'a pas fermé, mais prenons le fait qu'il est convaincu qu'on aura quand même le référendum cette année. 2024. C'est-à-dire 2024. Ça sous-entend qu'on va voter. Ça sous-entend qu'on va utiliser le fichier électoral. Alors dites-moi. Ça sous-entend que des urnes seront disponibles. Mais bien sûr. Le kit électoral. Alors la question que je me pose, s'il peut y avoir du référendum cette année, ça sous-entend qu'on aura quand même une liste électorale. Quelle est cette liste électorale qu'on va utiliser? Ça viendra d'où? De l'AVEC. Si on peut avoir ce fichier cette année, ça sous-entend ce même fichier-là, on peut l'utiliser pour aller au communal. Il suffit juste d'avoir la volonté politique. On peut utiliser le même fichier pour aller vers une présidentielle. Ce qui sous-entend qu'en réalité, on veut une année de plus. Mais sinon, dans les faits, il est possible qu'on ait ces élections en tout cas, cette année. L'exemple du Sénégal. Mais cette année, ce n'est pas possible. Non, mais en quoi ce n'est pas possible? Mais le RAVEC finit quand? Au mois de novembre. Le RAVEC finit quand? Oui, mais pourquoi, si le RAVEC finit, pourquoi ne pas organiser entre les deux scrutins en 2 semaines, 3 semaines? Ce n'est pas possible. Non, mais vous aussi. Non, c'est que je sais. Est-il possible ou pas? Non, ça, c'est pas possible. Si le RAVEC finit, c'est que je sais, il y a la possibilité de coupler la présidentielle, les communales et les législatives avant décembre. Quoi qu'il en soit. D'ailleurs, on ne nous a pas dit novembre, on nous a dit le premier trimestre, à ce que je sache. On nous a dit le premier trimestre. Et même si c'est le mois de novembre, on peut coupler les élections aussi. On peut peut-être ne pas, on peut nous dire que coupler quoi? On ne peut pas coupler le référendum avec une autre élection. Non, les autres élections peuvent être couplées. Mais non, ça c'est après quand? Bien entendu, d'accord. Voilà. Non, on ne peut pas coupler. Alors, il y a cette question. Permettez-moi cette précision, si vous me permettez. Allez-y. C'est le référendum qui va déterminer non seulement les GE, qui va déterminer les conditions d'organisation des élections. Parce qu'on peut rejeter la Constitution. Voilà, justement. Il faut d'abord une Constitution avant d'organiser une élection. Et parce que c'est la base légale. Et en 2010, c'est cet argument qui a été utilisé par les partisans du régime déchu pour aller vers l'adoption d'une nouvelle loi fondamentale par voie référendaire. Alors qu'on ne parle pas de trimestre. Qu'on ne nous dise pas le premier trimestre.